Eh bien, nous nous retrouvons une fois de plus à Aix-sur-Vienne avec notre ami Augustin Barbarou. Bonsoir, c'est-à-dire. Bonsoir. Bonsoir, Fabienne. Moi, j'ai encore quelque chose, j'ai toujours des idées avec vous. Parce que ça me permet de voir les choses différemment. Il y a des tas de choses auxquelles je ne pense pas, que je ne penserais pas. Et de vous voir, de savoir que vous êtes à la campagne, que vous avez une vue des choses qui est tellement différente. Et puis, les gens de la campagne n'ont pas que tort, ils ont parfois des bonnes choses, des bonnes idées. Et par exemple, on parle souvent des remèdes de grand-mère. Les remèdes de grand-mère pour nettoyer une tache, par exemple, ou pour se soigner surtout. Et je pense qu'avec la vie que vous avez, votre expérience de la vie à la campagne, vous avez sûrement des petits trucs, des petits tuyaux, ce qu'on appelle, oui, des trucs pour soigner la toux, pour soigner une blessure, pour arrêter un saignement, quand vous avez un bleu, empêcher le bleu. Est-ce que vous avez des petits tuyaux comme ça à nous confier? Là, je vous prends au dépourvu. Vous voulez réfléchir? Vous voulez que je coupe un peu? C'est que vous me rappelez plein de souvenirs, là. C'est vrai ce que vous dites, c'est vrai qu'il y a plein de petits trucs. Ben, voyez, vous me plongez dans de la souvenance, là, qui est du souvenir. Vous savez, il y a le souvenir, le vieux souvenir, quoi, ce qu'on appelle le vieux souvenir. Et ben, vous voyez, un des premiers trucs que j'ai appris, le paysan, il se cogne souvent. Il se tape souvent les doigts. Et puis on a le doigt tout bleu. Vous savez que ça fait drôlement mal, un ongle tout bleu, qui vient nourrir. Ou des fois, vous savez, on se méfie pas du cheval, et puis on se fait pincer les doigts. Et puis donc, il vient tout nourrir. Le cheval? Oui, non, mais ça pince bien un cheval, oui. Et, vous voyez, le premier truc que j'ai appris, c'était à prendre un clou. Alors vous allez encore me dire, vous, la citadine, que mon clou, il n'est pas propre. Mais, vous voyez, je prenais un clou, je le chauffais vite fait sur le gaz ou dans la forge ou là où j'étais, ou avec le briquet. Et le clou, je me l'enfonçais dans l'ongle. Et l'ongle, ça le perçait, et puis tout le sang là, qui était là-dedans, qui était coincé sous l'ongle et qui commençait à faire très mal, et ben, le sang il giclait et puis j'avais plus mal. Et ben ça, c'est le premier truc que j'ai appris. Bon, du coup, le clou qui était pas propre, avec la flamme, ça nettoyait, pour bien dire. Oui, alors ça, c'est le premier truc que j'ai appris. Et puis ça m'a servi souvent, ça, parce que ça fait très très mal à l'ongle noir. Alors je perçais l'ongle, et l'ongle ne tombait pas. Et le cheval alors? Oh ben, le cheval, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous n'allez pas mettre un coup de pied à un cheval. Hein, vous savez que le cheval, c'est rancunier. Hein. Ouais. Et croyez-moi, mon expérience, avec un cheval, il faut être en bon terme. Mais vous nous avez parlé de vos vaches, mais vous avez des chevaux aussi? Oh là, j'en ai plus, mais j'en ai eu. Des chevaux de course? Non, voyez, vous me moquez, ça y est, vous faites l'arrogante. Mais non, j'ai eu des chevaux, Mais moi, je m'en occupais bien de mes chevaux, vous voyez. Parce qu'une bête qui est bien entretenue, c'est une bête qui vous respecte. Elle ne travaille pas forcément mieux, vous voyez. Elle peut même devenir un peu feignante, parce qu'elle vous prend un peu pour abonner. Parce que c'est adroit, un cheval. Hein. Alors, peut-être que le cheval, il se dit, oh, Barbarou, c'est un bon gars, on ne va pas tirer trop fort, il nous dira rien. Mais si le cheval, il est bien entretenu, si on le brosse, si on lui donne un petit sucre de temps en temps, un bout de paume, et ben le cheval, il vous donnera pas un coup de pied, vous voyez. Et si on continuait sur des petites recettes de grand-mère? Mais j'ai pas oublié les recettes. Alors, vous voyez, les petites recettes, c'était le miel, vous voyez, le miel, manger du miel. Et vous savez, même directement les rayons de cire. Alors, je sais bien, quand je vais vous faire sauter en l'air, mais bon, des fois, dans le rayon, il reste de la petite guêpe dedans. Mais bon, on mange tout. Vous voyez, ça fait un peu... comme il y a un peu de venin, vous voyez, le venin, ça vous donne aussi de la force qu'il y a dedans, vous voyez. Il y a du miel, il y a de la cire, il y a de la larve, il y a de l'asticot, il y a un peu de tout, quoi. Et... Là, je l'ai royal. Ah non, ça c'est pour la reine, ça, faut pas y toucher, malheureux. Mais, vous voyez, le miel, c'était bon.
il y avait les plantes, vous voyez, le tilleul, Mais oui, c'est ça, les la plantes. camomille. Qu'est-ce que vous faisiez avec la camomille? Moi, je me servais surtout de la ronce. De la ronce? Oui. Parce que quand on a la gorge qui est prise, on fait une décoction de feuilles de ronce. Alors, c'est pas bon, hein. Vous voyez bien que c'est pas bon du tout. Mais ça soigne très bien c'est amer, c'est âpre, et ça soigne très bien les mal de gorge, la ronce, Ah bon? avec la feuille de ronce. Bon, alors après, il y a d'autres plantes, mais je vous les dirai point parce que c'est des plantes, elles sont un peu, vous voyez, comme la digitale, comme, qu'est-ce qu'il y avait l'autre On n'en trouve pas à tous les coins de rue. Ouais, mais moi, dans ma pâture, il y en a un peu de la digitale, vous voyez. C'est pas en Il y a montagne? du coquelicot, vous voyez, le coquelicot, c'est quand même c'est un pavot, hein, si on veut bien dire ça. Donc, vous voyez, alors c'est des plantes, elles soignent, mais je préfère pas dire comment on s'en sert, parce que, et toutes ces jaunes à l'heure actuelle, vous savez, qui regardent dans votre machine, là, ça serait point bon qu'ils aillent regarder trop ça de près, ou les champignons, vous voyez. Donc, je préfère pas Les trop. champignons, ça soigne pas? Ah, il y en a quelques-uns qui sont... Enfin bon, voilà. Mais il y a l'oignon. Vous connaissez pas l'oignon? Ah, vous aviez un oignon dans votre poche l'autre fois, Ah, mais là je parle de l'oignon, vous voyez, quand vous avez un flegmon. qui fait la Vous force. savez ce que c'est qu'un flegmon ou un goapsé? Eh bien, vous prenez une partie d'oignon, vous le faites revenir dans la poêle vite fait, vous voyez, bien chaud. Et vous mettez le bout d'oignon, vous le mettez sur le flegmon. Eh bien, je vous garantis que votre flegmon, ça aspire le pu, et votre flegmon, il va se soigner très vite. Vous voyez, c'est des petits trucs de campagne, ça des... Ah, il y a les feuilles de chou aussi, il paraît que ça soigne. Oui, vous savez, il y a plein de choses qui soignent très bien, et puis... mais bon, vous savez, à la campagne, on n'est pas si malade que ça. Donc souvent, on se soigne, mais on n'a pas grand-chose, vous voyez, ou C'est pas les saule. petits bobos. Et les orties? Ah, moi, je me soignais pas un petit. Mais vous savez, vous avez aussi votre vie, hein, sa façon, hein, ça vous décarcasse aussi un peu la gorge, vous voyez, elle fait 60 à 80 degrés, ça vous nettoie un peu les dents, ou le clou de girofle, oui, il y a beaucoup de choses comme ça, et puis on essaie, mais je crois que c'est, beaucoup, c'est aussi des petits trucs de bonne femme, vous voyez, le lait chaud, avec un œuf dedans, vous voyez, vous connaissez pas celle des poules, vous voyez, plein de petites choses comme ça qui... Avec une goutte de Porto dedans? Oh, voyez, on peut rien vous dire, le citadine. Le Porto, c'est pas des boissons de chrétiens, ça, c'est de la boisson qui n'est pas du chaloux. Chaloux, on a du bon gros vin qui tâche, ou un peu d'eau de vie, on a point de ces choses-là capiteuses, ces choses de bourgeois. Capiteuse, mais vous en avez du vocabulaire Oui, maintenant. parce que... Depuis que vous êtes à mon contact. C'est un peu vrai, vous êtes en train de me pervertir. Je suis bien que Et maintenant, vous regardez votre dictionnaire. Hein. Moi, j'ai bien peur qu'un jour le curé il me dise Barbaro, je ne pourrais pas t'enterrer dans l'église parce que tu deviens un païen. Vous voyez, j'en ai bien un peu peur à cause de vous. Mais je l'ai aiguillon de mots, votre curé. Mais bon, après tout. Mais vous voyez, le Porto, c'est pas de la boisson de chrétien, c'est de la boisson de par là-bas, dans le sud de l'Espagne, du Portugal. C'est pas de la boisson d'Aix. La boisson d'Aix, c'est du vin qui est chaud, vous voyez, en hiver. On trempe le tisonnier, vous voyez. On trempe le tisonnier bien rouge dans le vin, ça le chauffe, et puis, vous voyez, on boit ça. Ah bon, je connaissais pas ça. Et puis, comme ça, il chauffe vite, et puis, on n'a pas de micro-ondes, nous, vous savez. Ou là, on jette une braise dedans, vous voyez. On prend une braise, et puis on la jette dedans, et puis on boit le tout, quoi, vous voyez. On est un peu de sauvage, on va dire. Alors, vous voyez, c'est ça mes petits trucs, vous voyez, c'est... Là, vous voyez, j'en ai pas tant que ça, vous voyez. Ben vous réfléchirez peut-être que la prochaine fois, vous allez m'en retrouver plein d'autres, je suis sûre. Oh, oui. Mais je sais pas si je vous les dirai, je vous dis, parce que... C'est des secrets? Oui, il y a beaucoup de choses qui sont des secrets. Et arrêtez de faire l'arrogante, parce que ce soir, je vous trouve bien désagréable, la citadine. Bon, je veux plus vous voir, je vous déteste. Allez, barrez-moi la caméra, et puis qu'on aille manger, parce que j'ai grand faim. Sacré païenne.